Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on change un peu d'immobilier, mais c'est toujours dans le même contexte un peu, parce que l'immobilier c'est un placement financier. Donc sur cette chaîne c'est l'immobilier et les placements financiers aussi. Donc là on va se retrouver sur une plateforme Uniland de crowdfunding. Donc le crowdfunding c'est un financement participatif. Donc on finance en fait les PME soit de l'immobilier ou autre. Donc ces petites entreprises ou moyennes entreprises, en fait, souvent ils ont eu un financement à la banque, disons, on va prendre un chiffre au hasard comme ça, un chiffre simple, 1 million. Ils demandent 1 million à la banque finance à 60% de 1 million. En gros, ouais, je prends l'argent. Et du coup, ils vont demander à des plateformes de crowdfunding le reste, 400 000 euros. Des fois, il y a des PME qui vont demander sur deux plateformes différentes, comme celle-ci, Uniland. Uniland, c'est France, si je me trompe pas, c'est français. Il y a WIZ, WIZ qui est français, qui est toulousain exactement dans ma région où j'ai déjà investi. Voilà. Donc, un exemple, on regarde vite fait WIZ. Voilà, il propose, on voit ici, donc un rendement de 10% annuel. On voit une défiscalisation de 25% par an. En fait, regardez, on clique là. Je vous fais une petite simulation d'investissement, tout simplement. Elle est notée, l'entreprise est notée C. Bon, tout ce qui est à droite, D et E, ça sert à rien, on évite de prendre A, B, C. Franchement, ils sont corrects, ils sont bien. Donc, vous pouvez étudier en fait toutes les entreprises. Toutes les sociétés, vous pouvez les étudier, il y a tout qui est expliqué, le cash flow qu'ils ont, naninana, les plus-values qu'ils ont à long terme, à court terme, ainsi de suite. On peut, la localisation, qu'est-ce que c'est leur projet, des fois il y a des, comment ça s'appelle, des webinaires et tout avec les PDG, donc c'est intéressant pour savoir un peu plus. Ils expliquent tout de A à Z. Voilà, un exemple tout simple. On met 100 euros, un rendement de 10% brut. On parle du brut. Facturé à l'entrée, eux, ils facturent 90 centimes. Après, il y a les prélèvements sociaux à 30%, donc la flat tax à enlever. Mais bon, déjà, on est à 10% sur 18 mois. On place un exemple, non, je prends, mon exemple était de 500 euros. Voilà. Au bout de 18 mois, on se retrouve à 76,84 €. Donc déjà, on est largement mieux qu'un livret A, PEA, PEL, pas PEA, pardon, PEL et une assurance vie. On va se voir sur plutôt une LED. Alors, ils ont des projets en gros tous les mois. Ils ont un peu en moyenne, j'ai remarqué, ils ont des projets de financement tous les 2 mois. Après, il y a d'autres plateformes. J'ai une autre plateforme que de l'immobilier où c'est 10%. 10%, c'est intéressant. Là, on tourne sur du 8%, regarde. Ça a été financé, ça a été financé, ça a été financé, on tourne dans les 8%. En fait, on prend un exemple comme celui-ci, il reste 15 jours. Des fois, ils sont financés à une seconde. C'est très rapide quand il y a des PME très intéressantes. Voilà, un taux moyen d'intérêt proposé à 9,4 sur 36 mois. Donc c'est pas mal. Moi, j'essaie de prendre de 12 mois, voire 24 mois. Moins c'est pas mal. On récupère la somme au bout de 12 mois. Là, on voit les taux qui a été mis avec la somme totale. On peut cliquer à 9,5, voyons voir. Voilà, il y a 985 offres de 50 euros, de 500 euros, de 20 euros, de 300 euros. Donc quand on voit ça dès le début, bon, il est déjà 55%. Normalement, moi, j'ai pas transféré l'argent sur la plateforme, mais normalement, si on met 200 euros, moi, ce que je conseille, voilà, sur chacune, 200 euros, ça reste correct, pas trop risqué, on reste correct. Bon, il y en a qui mettent 20 euros. Tout dépend de ce que vous pouvez mettre. Mais voilà, en diversifiant, on met environ 200 euros. À 9, même si on prend, c'est là où on négocie. Une fois qu'on met, voilà, ici, on négocie le taux. On choisit notre taux. Bon, c'est rare que je mette le meilleur en haut parce que souvent, ça m'est déjà arrivé où c'était pas accepté. Donc, on met à 9, 8, 5, on est bien. Moi, ce que je conseille, au moins d'être entre 8 et 8,5. Moi, je suis à 8% d'intérêt environ. Donc voilà comment elle se présente. Et il y a PrêtUp aussi. Ils ont deux plateformes. Donc on voit les projets. Et mais ça vous pouvez le regarder, y aller, ainsi de suite. Voilà. Ici, je vous l'allais ici. Du coup, mes intérêts
attendu, c'est que 56,28. Pour l'instant, j'ai un intérêt brut de 11,90. Non, ouais. Reçu brut 11,90, pardon. Et reçu net 8,30. Voilà. Il y a 30% en fait. Il me reste à avoir 44,38 en brut. C'est pas énorme. C'est pas énorme sur 500 euros. Mais on est sur du 8% brut environ. Un taux de rendement interne moyen, j'ai du 8,35. Donc on est pas mal du tout. Moi là, je vais vous montrer mon tableau que je viens de faire tout à l'heure. Là, c'est le tableur Excel qui est donné par Unilien. On prend un exemple sur cette société-là où j'ai investi. Un intérêt brut, je suis à 67 centimes. Un intérêt net, voilà, montant d'opération, intérêt net 47 centimes. Et c'est bien parce qu'il y a tout qui est expliqué. Commission, pour l'instant il n'y en a pas, je pense qu'ils prennent la commission à la fin. Prélèvement, on est sur du prélèvement obligatoire de 9 centimes. CSG de 7 centimes. Hein, ils nous prennent un CSG. Prélèvements sociaux de 3 centimes. Et là, il y a prélèvement solidaire de 1 centime. Et des fois, il y a la CRDS suivant les sociétés de 1 centime. Donc, en gros, c'est une flat tax de 30%. Comme on le voit très bien, du net au brut, on est intérêt, voilà, on le voit là, c'est presque 1 euro. Vous voyez, 1,38 € moins 30%, ça fait 96 centimes. Donc on est sur une flat tax en fait de 30%. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait pour faire mon simulateur tableau et pour comparer les autres financements, j'ai commencé, je suis arrivé à 2,30 au premier mois. Donc on est ici, donc c'est ça. Moi j'ai commencé au mois d'août. Au mois d'août, 2,30. Et en moyenne, je fais 2,30 par mois. Donc, on va sur mon simulateur de rentabilité. Donc, on prend au mois d'août, 500 euros investis, 8% de moyenne. Et là, on est 2,30 d'intérêt net. Net, après, ça dépendra de vos impôts au moment de déclaration. Mais ça, quand vous faites 27 euros, ça va pas vous changer la vie sur l'année. Mais parce que j'ai investi que 500 euros. J'investirai plus, on serait à 100 ou 200 euros et ça faut le déclarer en plus de votre déclaration d'impôt. Mais ça après on peut toujours faire un placement financier en plus aussi d'un PER, plan épargne en retraite où il y aura des défiscalisations. Ou comme je vous ai montré, on vous aide où on finance des entreprises pareil, le même truc, du crowdlending mais en défiscalisation de 25%. Donc on peut toujours voilà se démerder à ne pas payer d'impôts aussi. Ça aussi, plus tard, dès que j'aurai passé les formations et ainsi de suite, je pourrai vous expliquer comment on fait pour éviter de payer trop d'impôts. Donc du coup là, et on prend sur une somme de 500 euros sur l'année pour l'instant. Hein. Pour l'instant, j'ai pas racheté, j'ai pas réinvesti. On verra par la suite, mais on prend sur 500 euros. Voilà. Donc c'est pas une somme énorme, 500 euros en l'année, hein, on est bien d'accord. Du coup, voilà. On cumule, on cumule, on cumule, on arrive à 27 euros. Moi, ce que je veux vous montrer, j'ai fait une différence. En prenant le livret A à 0,5%, donc qui vous rapporte rien du tout. Ça, le livret A, moi, ce que je conseille, c'est mettre environ, quand vous faites un investissement immobilier, il faut que ça vous recouvre un an de mensualité. Donc sur 500 euros, il faut que ça vous recouvre 6 000 euros. Au moins, même 6 000 euros et un peu plus. Moi, ce que je conseille pour être tranquille, à l'heure actuelle, que vous ayez un SMIC de 10 mois environ, de 10-12 mois environ, entre 10 et 15 000 euros de côté. Au cas où, pour être tranquille quand vous faites des investissements locatifs ou même si vous ne le faites pas, au moins 5 000 euros de côté au cas où si la voiture tombe en panne ou quelque chose comme ça, vous avez de la trésorerie. Ou quand on est en crise financière, c'est bien d'avoir de la trésorerie. Moi, je l'ai utilisé à cause des travaux où il y a eu des problèmes. Et ça m'a bien servi et puis je dors tranquillement. Parce que j'ai de la trésorerie. Et c'est pour ça que je peux réinvestir à droite et à gauche. Donc du coup, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc là sur le livret A, on est à 0,5%. Donc rien du tout. J'ai pris un PEL à 1% et j'ai pris une assurance vie à 2,5%. Là, on prend, disons que c'est des intérêts nets. Parce que oui, c'est des intérêts nets. Par là sur oui, oui, on peut avoir un internet. Donc du coup voilà la différence. Donc
en assurance vie, on cumule 12,48 au bout d'un an. Donc c'est peu. Moi j'ai une assurance vie, bah oui, ça me rapporte très peu, mais c'est juste pour être tranquille et pour aussi, on va dire entre guillemets, faire plaisir à mon banquier quand je rachèterai un bien immobilier, je montrerai que j'ai une assurance vie. Donc ça augmente mon PNB, produit net bancaire. Sur un livret A, donc ça rapporte de 40, rien du tout, et sur un PEL 4,80, donc ça rapporte rien à l'heure actuelle. Ok, avant c'était du 3-4%, je regardais les LDD, les LEP, ou je sais plus qu'est-ce que c'est comme placement. Voilà, il n'y a pas plus de 2,5, même si on mettrait du 3, 4, ça ferait pas énorme, on se ferait à 15 euros peut-être. Donc là, on est sur du 27,48 et franchement, le crowdfunding, sur les plateformes et tout, franchement, c'est très très peu risqué. Donc voilà, j'ai fait un pourcentage. Au moins, ça part en pourcentage, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc par rapport à un livret A, on fait 1160% de plus. Ah, j'ai pas le texte par contre. Si, voilà, j'ai mon texte. J'ai mon texte qui est revenu. Voilà. Donc, comme j'ai marqué là, ici, donc, on est à un taux, une différence de 1160%. On fait 1160%, ce qui est énorme. Après, on est du coup, par rapport à un PEL, on est à 580%. Par rapport à une assurance vie, on est à 223%, en sachant que si on ne veut pas payer la flat tax, en assurance vie, il faut le laisser bloquer. Si je ne me trompe pas, maintenant c'est 5 ans. Avant c'était 8 ans, maintenant c'est 5 ans. Donc que ici, on peut récupérer sa somme au bout d'un an, suivant ce qu'on a investi, voire 2 ans. Donc déjà, c'est déjà plus intéressant. Donc déjà, on est juste en prenant une assurance vie, il n'y a pas grand monde qui a une assurance vie, on a 223%. En sachant que la crise financière de 2020, donc cette année, à l'heure où je tourne la vidéo, on a eu une explosion de particuliers qui a placé son argent en livret A, donc qui rapporte que dalle. Ils auraient placé leur argent ici en crowdfunding, ils auraient un rendement supérieur à une différence de 1160%. Donc là, j'ai fait ma petite courbe pour voir la différence. Ça, c'est le crowdfunding. Funding. Donc, voilà, on voit une sacrée différence. On passe sur une simulation à 10 ans. Sur 10 ans, on passe sur 10 ans. Voilà, moi j'aime bien de passer sur 10 ans. En mettant un investissement de départ à 500 euros. Toujours, on met sur 10 ans, mais 500 euros une seule fois là. Par contre, on est sur une seule fois. On est sur cette partie-là. Donc au bout de 10 ans, on a 278 euros. Ok, on n'a pas fait du 100%, mais on a fait du 60%, grosso modo, ça va être à peu près ça. De tête, je ne l'ai pas calculé. Par rapport à une mise de 500 euros, on fait que 24 euros sur un livret A. On fait que 48 euros sur un PEL. Et une assurance vie, on fait que 124 euros. Voilà. On fait sur une assurance vie en gros 25%. Là, on est sur du 5% au bout de 10 ans. Et là, on est sur 19%. Que là, je vous dis, on n'est pas loin du 60%. Je le calcule en direct, je ne l'avais pas calculé ça, mais je vous le calcule en direct sur 10 ans, hein, en mettant une seule fois 500 euros. Une seule fois. Après, oui, le crowdfunding, on a dit que c'est 2 ans, 3 ans. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Après, il faut remettre un peu, faire les intérêts composés. On va en venir juste après. Donc, environ 60%. Non, on est à 55%. Voilà. On est à peu près plus ou moins 55%. Entre 55 et 60%. Voilà. Donc, du coup, si on investit au moins une fois par an, on va à mon tableau de simulation. Mon tableau du simulateur. Alors vous me direz en commentaire si vous les voulez, les tableaux, je vous pourrai vous les transmettre personnellement si vous voulez. Vous me laisserez vos coordonnées et je pourrai vous laisser tout ça. Ça y est, c'est venu. Donc là, je dis qu'on met une somme de 3000 euros. 3000 euros, donc ça fait, j'ai pris, voilà, ça fait 250 euros par mois. 250 euros par mois pour ceux qui gagnent environ 2000 euros, ça fait un peu plus de 10% de son salaire. Mais c'est l'idéal. Donc un taux de rendement, j'ai mis 6% net, c'est à peu près ça en net, mais en brut 8%. Donc
est à 8%, mais c'est du brut. On est d'accord. On met 3000 euros par an, tous les ans. Juste au bout de 10 ans, ici, on est à 43 459 euros déjà. Au bout, c'est un exemple, au bout de 20 ans, on est à 137 285 euros, en sachant qu'on a mis un capital de 60 000 euros. On a aux intérêts, et grâce aux intérêts composés, donc on réinvestit des intérêts, on est en intérêt à 77 285 euros d'intérêt sur 20 ans. Ok, vous allez me dire, il y a la flat tax. Donc on va vite fait le calculer, là je vous le fais en direct parce que je l'avais pas fait, mais la flat tax on peut toujours s'arranger. Donc 7000, je veux dire sur les impôts. Non, la flat tax, oui, c'est un investissement locatif, on peut l'éviter. Non, mais même, voilà, c'est que sur les intérêts, Donc 77 285 moins 30%, on est à 54 000 euros, 54 099 euros d'intérêt net. Donc en gros, si vous faites ça tous les mois, et franchement il n'y a pas trop de risques, et il y a d'autres placements financiers aussi intéressants, et même plus, en bourse, en ETF et tout ça, en bourse, en évident, franchement très peu risqué, à un taux moyen de 10% ici. On peut être à 10%, franchement, on peut le faire, 10%. Donc, on était à 60 000 euros, 60K et 54K de capital. Donc, on est à 114 000 euros au bout de 20 ans, en fait. Après la flat tax d'Emmanuel Macron de 30%. Là, j'ai fait un calcul, un gain d'intérêt tous les mois, tous les ans, pardon, de 10 982 euros au bout de 20 ans. Donc 10 982 euros, on paye la flat tax, on fait toujours pareil, c'est un exemple sur le crowdfunding, on prend 7 687 euros tous les ans. On le divise par 12, on est à 640 euros par mois. C'est juste un exemple pour vous montrer comme quoi, si à l'âge de 40 ans, vous avez 40 ans, même 20 ans, au bout de 20 ans, vous pouvez prendre 640 euros par mois si vous faites des bons investissements tous les ans et tous les mois. Pour la retraite, ça peut être intéressant. Si vous avez, parce que d'ici là, on n'aura pas une super retraite. Donc, pour moi, franchement, c'est pas mauvais. Ça, c'est la technique des intérêts composés, c'est-à-dire sur les 500 euros, je suis à 527, je vais réinvestir par derrière sur d'autres placements. Ça, c'est un placement qui rapporte. C'est l'un de mes placements hors banque qui me rapporte le moins à l'heure actuelle. Oui, je vous dis le moins. J'ai des placements qui rapportent beaucoup plus haut. Je suis en train de préparer les placements en bourse. J'ai un objectif qui me rapporte 10 à 13% à peu près par an. Donc même là, ici on peut changer, on peut mettre le double, 6 000 euros. On peut mettre une somme de départ. C'est sur n'importe quel placement financier. 5 000 euros qui rapporterait 8%. Là, c'est juste un placement financier à 20 000 euros et sans injecter tous les ans. Donc, on est déjà 43 000 euros sur les 20 000 euros. Déjà, on a plus que doublé. Et donc, on était parti sur du 6 000 euros et un investissement de départ à 5 000 euros. Au bout de 10 ans, on est à 87 714. Au bout de 20 ans, on est déjà à 297 876 euros. 125 000 euros de capital et un intérêt de 172 000 euros brut. Par an, on fait un salaire. Tout simplement. Ok, on enlève sur cette partie-là, en sachant qu'on a mis 6 000 euros, 500 euros par mois. Et il y a pas mal de monde qui peut mettre 500 euros par mois. Donc 23 830 moins la flat tax, on est à 16 000 euros. 16 000 euros par an, 16 681 euros par mois, par an, 16 681 euros par an, je vous le calcule au mois, ça fait quand même 1390 euros au bout de 20 ans, ça vous fait un salaire. Bon, d'ici là, ça sera un tout petit, même pas un SMIC, non, en même temps. Mais voilà, c'est un exemple. On reprend juste le tableau ici. Moi, ce que je veux vous expliquer, ces placements bancaires ici, vous en mettez 10 000 euros. Moi, un conseil, 10 000 euros ici.
Le PEL, ça sert à rien, il sert plus à rien, on s'en fout. Vous allez me dire, oui, mais c'est un plan d'épargne logement. PEL ou pas PEL, la banque vous prête. Moi, j'avais plus de PEL, je l'avais au départ, je l'ai enlevé. Pour le premier investissement, pour le deuxième, j'en avais pas, ils s'en foutent complètement. Par contre, une assurance vie, oui, c'est toujours bien de mettre une petite somme dessus tous les mois. Ça fait plaisir aux banquiers si vous faites de l'investissement locatif. Ça fait plaisir aux banquiers. Par contre, voilà, une fois que ici, vous avez 10 000 euros d'investis, là, ici, je vous mets 10 000 euros d'investis, là, vous les gardez, sécurité. Ici, vous mettez, on va dire, 10% de votre investissement. Là, après j'ai d'autres tableaux. 10% d'investissement, on met 10 000 euros pour être tranquille. 10% de tous les mois. Et on met tout le reste. Ici, pardon, on met aussi tous les mois pour être tranquille. Même, on met du 20%. Et là, je vous le fais en direct, mais j'ai un tableau, j'ai plus de mes... Voilà, 20% ici. 20% des 10 000 euros. Là, je vous fais tout en direct. Hop, voilà. Donc, voilà. Et tout le reste, on fait mieux. Un exemple, je vais prendre, je dois la voir, pas là, pas ici. Non, sur ça, excusez-moi, parce que tout est en direct là, en live. Donc sur ça, je vous montrerai sur une prochaine vidéo, je pense, les investissements que je place, que je fais, tant de pourcentage, tant de pourcentage. Je suis en train d'arbitrer aussi petit à petit. Mais ça, voilà, je vous expliquerai tout. Donc voilà, une fois que vous avez placé les 10 000 euros en moyenne, du moins 10 000 euros, voilà, c'est gros, c'est lourd, c'est pas mal. On peut même mettre à 5 000 euros. Mais placer, même si c'est pas du crowdfunding, peu importe. Peu importe, mais si vous voulez plus de renseignements, on peut discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Peu importe, mais placez les investissements, et si vous voulez en savoir plus, au moins minimum à 8% de rendement par an. Au moins un minimum. Voilà. Voilà le... Ah oui, ça c'est sur 10 ans, pardon. Je cherchais pour mon pourcentage. Voilà. On est quand même à une différence de 1160%. Euh, Moi j'aime bien le petit calcul basique simple, et encore ça c'est du net après impôt. Net après prélèvements sociaux, je veux dire. Après les 30% de flat tax. Donc, on est en moyenne, hein, en net, on est plus dans les 5,5-6 à peu près ici. Donc, imaginez-vous que si on arrive à faire un 10-12, on se retrouve du net à 8. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais là, on fait peut-être du 2000% de différence, quoi. Donc voilà, après si vous voulez plus de renseignements, que si vous voulez les tableaux de simulation, surtout celui-ci que je trouve qui est pas mal, au moins c'est un intérêt composé, on voit que la courbe elle est exponentielle. Et ça les intérêts composés, c'est Warren Buffett qui l'a expliqué, qui l'explique, et c'est l'effet boule de neige de Warren Buffett. Et Robert Kawasaki aussi, il explique les intérêts composés, comment ça fonctionne. Donc voilà, une petite vidéo où il y a un petit changement, voilà, c'est une explication. Voilà, moi je travaille tout le temps avec plein d'onglets aussi, en permanence, ça c'est ma technique pour gagner du temps. Donc voilà, si vous voulez plus d'astuces, si vous êtes intéressé par des placements financiers aussi, on peut en discuter, on peut en discuter personnellement ensemble. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce like et commenter ce que vous en pensez de mes simulations. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Au plaisir.